Les gars, bon, finalement, il y a des blessés des deux côtés, hein. En vrai, là, ça rééquilibre les choses. Parce que sinon, c'était de la triche, fallait reporter le match. Donc là, on a appris que Rafinha s'est blessé et que Johan Garcia aussi, le gardien, il s'est blessé à l'entraînement. Du coup, les deux seront absents jusqu'à la trêve internationale. Ce qui fait que pour ce match PSG-Barça, plutôt Barça-PSG, on a Rafinha, Gavi, Fermin et Garcia absents côté Barça. Il me semble qu'il y a Baldé aussi, non? Ou bien? Et côté PSG, pour moi, les absents sont plus importants parce qu'on a le numéro 1 du Ballon d'Or, on a le numéro 14 du Ballon d'Or et on a le numéro 19 du Ballon d'Or. Ici, il n'y a personne sauf Rafinha, 5e du Ballon d'Or. Donc, il y a plus d'absents importants côté PSG. Mais bon, ça rééquilibre les choses déjà un peu. Donc on va jouer ce match, il y aura des absents des deux côtés. Ça va être un beau match. Au final, ça reste que 3 points les gars, c'est un match de poule. Vous enflammez pas, c'est qu'un match de poule. C'est pas les huitièmes de finale, c'est pas les quarts de finale, c'est pas la demi-finale et c'est encore moins la finale. Donc celui qui gagne, il va gagner 3 points seulement. Les deux équipes, logiquement, devraient se qualifier pour le tour suivant. Donc tranquille, profitons du match seulement du football. À noter le retour de Lamine Yamal, hein, par contre, qui lui sera présent. Il a mis sur Instagram qu'il va jouer ce week-end et du coup contre le PSG aussi. En mode là, on perd Johan Garcia, on perd Rafinha. Rafinha, c'était ouais, non, mais il va revenir samedi. Mais on sait, quand je vous disais l'année dernière qu'en termes physiques, on a tellement de la chance. Et j'ai une solution pour Johan Garcia. On mérite Garcia. Il est bon partout, il va d'être ça pour le PSG au goal. Plus sérieusement, un peu moins, cette affiche de PSG-Barça, waouh. On nous avait annoncé Mission Impossible avec Tom Cruise. Finalement, c'est Danny Boone. Et encore, je suis gentil. En termes d'absence, côté PSG, je pense que c'est pire. Dembélé, Doué, Marquinhos, Joao Neves. Nous, on a Rafinha, Fermin, Chesney, pardon, pas de carte rouge, Gavi, bref. Merci, il n'a pas mis Ter Stegen au passage parce qu'il sert à rien. En fait, c'est quoi? Tu t'es fait mal quand tu as fait ta sortie, que t'as raté, c'est quand? Tu t'es fait mal à quel moment? On n'a pas vu ça, nous, hein? Rafinha, c'est chiant, putain! Il veut se venger pour ce qui s'est passé contre Disneyland, à Disneyland avec son fils, là. Ah, ça fout la haine, frère. Raison pour laquelle ce monsieur Lamine Yamal ne doit pas jouer si on sent un risque quelconque. Je ne veux rien savoir. Lui, Baldé, si on doit jouer avec Gérard Martin, Geoffrey Torrens, puis le demi-frère d'Alex Moriba ou je sais pas quoi, tant pis. Tant pis, pas de risque. Tout le monde est blessé, les gars. Du côté du Barça, tout le monde est blessé. Du côté du PSG, tout le monde est blessé. On va jouer avec les U14. On nous a promis le match du siècle. Ça sera même pas le match de la semaine. Johan Garcia et Rafinha sont absents contre le PSG. C'est un truc de baiser. Il y aura plus personne. Évidemment que nous aussi, on se rajoute à la liste. Ce matin, nouvelle information. Marquinhos, blessé, 4 semaines, absent contre le Barça. Les absents côté barcelonais, Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia, peut-être Lamine Yamal. Pourtant, Lamine Yamal, il a mis une story, il a dit hey, je suis de retour. Mais c'est pas encore sûr à 100%. Et du côté de Paris, Dembélé, Doué, Marquinhos qui s'est rajouté à la liste et Joao Neves qui j'espère va revenir. On a Barcola qui était blessé le week-end dernier. Marquinhos absent, on compte sur vous les gars. Willian Pacho Associa, Ilian Zabareni, c'est tout ce que j'attends. Ensuite, je suis tombé sur cette information, j'espère qu'elle est fausse. Le Real Madrid prépare une proposition pour recruter Vitinha, offre 50 millions plus Rodrigo. Vous êtes fous ou quoi? Ça me rappelle quand même le transfert qu'on aurait pu avoir en 2021. Quand Mbappé aurait pu aller au Real pour 150 millions, plus on aurait reçu Vinicius. Évidemment, Viti, tu vas signer un contrat à vie, tu vas jamais bouger de ta vie. Le Prison Saint-Germain. En fait, là, le match du PSG face au Paris Saint-Germain, c'est du pire en pire. Rafinha est forfait. Juan Garcia, qui a joué hier, aussi est forfait. Et le pire, c'est même pas ça, c'est la durée des absences. Au moment où je vous parle au FC Barcelone, voici la liste des blessés et leur durée d'absence. Déjà, le cas le plus grave, comme vous le savez, c'est Gavi. Durée d'absence 4 à 5 mois. Ter Stegen 3 à 4 mois. Juan Garcia 3 semaines. Ce qui veut dire qu'on aura le retour de Don Wichi Szczęsny, qui était d'ailleurs très content de retrouver Santi Cazorla hier. Il l'a carrément soulevé le mec. Aussi les amis, le FC Barcelone nous informe que le jeune gardien Eder Aller de 18 ans sera le deuxième gardien de but derrière Wichi Szczęsny jusqu'à ce que Juan Garcia soit de retour de blessure. Et en ce qui concerne Fermin Lopez, c'est 2 à 3 semaines d'absence. Rafinha 2 à 3 semaines d'absence aussi. Malheureusement du côté du Paris Saint-Germain, c'est tout aussi grave. Ousmane Dembélé est forfait, Désiré Doué est forfait, Marquinhos forfait, Neves est forfait. Finalement, ils nous ont hypé pour rien. On aurait pu assister au premier match du Ballon d'Or face au deuxième au Ballon d'Or, mais malheureusement ça va pas être le cas. Lamine Yamal qui d'ailleurs a annoncé son retour de blessure aujourd'hui en story Instagram. Et du côté du Paris Saint-Germain, avec toutes ces blessures, Luis Enrique a décidé de faire monter plusieurs jeunes. C'est d'ailleurs ce que nous dit le média l'équipe. Luis Enrique a fait monter 5 jeunes cette semaine à l'entraînement. Parmi ces 5 jeunes, on a un gardien, 3 milieux offensifs et un attaquant. Maintenant, reste à voir s'ils auront du temps de jeu face au FC Barcelone, ce qui est très peu probable. Bon bah les gars, c'est officiel, 3 semaines pour Rafinha. Rafinha souffre d'une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. Le temps de récupération est estimé d'environ 3 semaines. Et le plus terrible, c'est Garcia,
4 à 6 semaines. Garcia souffre d'une rupture du ménisque interne du genou gauche. Demain, il subira une arthroscopie. La durée d'absence est d'environ 4 à 6 semaines. Donc Garcia va manquer le match contre la Sociedad, contre le PSG, contre Séville, contre Gérone, contre Olympiakos et il pourrait même manquer le Classico si c'est plus de 4 semaines. Donc un point sur les blessures. Gavi est de retour en février, Ter Stegen en décembre, Garcia début novembre si c'est plus de 4 semaines, Fermin après la trêve, Rafinha après la trêve. Au cas où vous savez pas, là bientôt il y aura une trêve les gars, pour le mois d'octobre. Enfin bref, avec la blessure de Garcia, on peut compter sur un seul homme maintenant, c'est Chesney. J'espère qu'il est en forme car il aura 2 gros matchs, un contre le PSG, un contre le Real. Et quand tu regardes la forme de Mbappé, Chesney fait attention à toi. Pour Rafinha, on va devoir compter sur Marcus Rashford, qui est en pétard depuis quelques matchs, ainsi que Ferran Torres, Lewandowski, le retour de Lamine Yamal, il a fait tout l'entraînement de groupe, et pour finir, Rooney Bardi. Enfin bref, c'est pas des nouvelles qui font plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Marquinhos blessé à son tour et absent pour plusieurs semaines. Les gars, venez on reporte le match PSG-Barça s'il vous plaît. Là c'est une demande spéciale. S'il vous plaît, venez on reporte le match. Là ça compte plus. Dembélé, Joao, Marquinhos, Doué, Barcola il a été blessé les derniers matchs aussi. En fait on va faire comment? Prochain PSG-Barça, le 1er octobre il compte plus. Tout ce qu'on a dit avant ça compte pas, c'est effacé. Il y a trop de blessés. On a dit que ça allait être une guerre, machin, bidule. C'est mort les gars. Les gars, drapeau blanc. S'il vous plaît, venez on reporte ça une prochaine fois. Non moi j'en ai marre, c'est quoi cette saison? Tous les jours il y a un nouveau blessé. Et blessé, c'est pas Kanginli, Gonzalo Ramos ou Mayoulou. Bon, non, pas Mayoulou, c'est un bon. Moi, j'aurais voulu voir Beraldo blessé 8 mois, ça, je m'en fous. À un moment donné, là, sur chaque ligne, là, c'est notre colonne vertébrale, les gars. Marquinhos, Joao Neves, on a vu dans le jeu. C'est pas pareil quand il est pas là. Doué, Dembouz, le ballon d'or. Donc, les gars, moi, je vous annonce dès maintenant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le prochain PSG-Barça, là, le 1er octobre, ça compte pas. Il ne compte pas. Oubliez. Vous allez bien rire. Parce que j'ai pas communiqué au sujet des absences. 4 à 6 semaines d'absence. Avec une opération demain au ménisque. Pour Rafinha, c'est une absence estimée à environ 3 semaines. Ils rateront la trêve. Hein. Rafinha, lui, il ira pas au Brésil et ils sont déjà qualifiés en vrai. Donc bon, voilà. Heureusement que Lamine Yamal revient et j'espère qu'il sera à 100% parce que j'ai pas envie de le reperdre pour... bref, enfin non. Ouais, Pedri, il peut pas se reposer là? En vrai. Même si on dit que ouais, il doit enchaîner de ça. S'il te plaît, wesh. Ce qui veut dire que dans les cages, pendant 6 semaines, on va avoir El Fumador, Chesney, hein, jusqu'à la portée, il a fait le si. Non, fumez. En tout cas, merci pour la transmission. Merci d'être là pour lui, pour l'épauler, pour les grands moments. Et chef, tu vas devoir reprendre le relais. On avait été retrouvé tout mignon avec Santi Cazorla. D'ailleurs, Pedri lui a même demandé son maillot. Merci pour ce moment-là contre l'Atlético Madrid où tu étais chill, tranquille quand on a marqué. Ok, très bien, parfait. Mais chef, on va te demander de faire tes meilleures 6 semaines. Si tu peux nous faire tes 6 semaines comme tu as fait contre Benfica, là où tu nous sauves. 1-0, je parle. Où on était à 10. Taras. Les frérots, Marquinhos blessé et déjà forfait pour Auxerre et le Barça. Voilà les frérots, ça fait pas mal de blessures. On sait que Barcola devrait revenir, peut-être Neves aussi. Mais Dembélé, Doué et Marquinhos seront forfaits face au FC Barcelone. C'est difficile, mais je suis content que ça se passe au début de saison les frérots. Encore une fois, c'était sûr que ça allait arriver parce que voilà, on a énormément joué. Voilà, là il y a des blessures en début de saison. Du coup, dans les moments très importants, ils seront tous présents, ils sont tous en forme et c'est le mieux. Mais c'est vrai que face au Barça, on ne sera pas dans les conditions maximales. Là, c'est sûr et certain, on n'a pas tous les joueurs qu'il faut. En face, le Barça, ils ont quasiment pas de blessés. Du coup, là, les gars, voilà, on va arriver là-bas, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'on peut faire quand même un résultat très intéressant. Déjà, on va voir un peu déjà ce week-end comment ça va se passer contre Auxerre à domicile. Il faudra faire attention à Auxerre parce que c'est une équipe aussi qui joue au ballon, qui n'a pas peur. Du coup, là, les frérots, voilà, maintenant, c'est les blessures. Je sais qu'il y en a certains qui vont pleurer, qui vont avoir peur et tout. Les gars, c'est normal. Il fallait s'attendre à ça. Et ne dites pas, fallait recruter, parce que même si tu recrutes, tu peux avoir des blessés aussi. Du coup, ça ne veut rien dire du tout. En tout cas, le Paris Saint-Germain est décimé, mais le Paris Saint-Germain va à Barcelone pour faire un résultat. Ça va être très important. L'équipe, il y avait un seul match que j'avais envie de regarder cette année. C'était le choc Barça-PSG la semaine prochaine.
Mais résultat, il n'aura pas la saveur escomptée parce qu'il y a beaucoup trop d'absents. Et la faute à qui, les gars? La faute à qui si Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves, Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia, les joueurs, on veut leur faire jouer 70 matchs. 70 matchs par saison entre les UEFA Nations League, les éliminatoires de la Coupe du Monde, les championnats, les Champions League, les Coupes du Monde des clubs. On ne va jamais y arriver comme ça, les gars. On sait très bien. À un moment donné, il faut que les instances du football, la FIFA, l'UEFA, ils fassent quelque chose. On est en train de gâcher la santé de nos joueurs. On est en train de perdre des moments, voilà, des matchs comme ça. On devrait être en train de kiffer. On devrait vraiment être en train de là. On se dit, vas-y, il y aura tout le monde qui est là, tout le monde en pleine forme. Moi, je privilégierais plutôt la qualité à la quantité. Ça, c'est mon avis. J'ai pas besoin d'être là à regarder 70 matchs par saison. À la fin, on s'ennuie. Carrément, ils ont envie de réduire la durée des matchs, la faire passer de 90 à 80 minutes. Là, maintenant, on a des temps additionnels à rallonge. Ça joue pendant 7-8 minutes. Les joueurs, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Vous êtes juste en train de gâcher la qualité des matchs. Voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va avoir un PSG-Barça avec une équipe B limite. Les tauliers ne sont pas là. C'est dommage. Et la liste n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des matchs ce week-end. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, si vous êtes d'accord ou non. Est-ce qu'il faut qu'on enlève quelques compétitions? En vrai, venez, on reporte le match. Ça sert à rien de le jouer. Derrière moi, vous avez tous les absents pour le match Barça-PSG. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il y a eu des nouveaux blessés entre-temps. On commence par le Barça avec Rafinha qui s'est blessé aujourd'hui, Gavi, Fermin et Juan Garcia. Sachant que Baldé et Yamal viennent tout juste de revenir de blessure, donc ils seront incertains pour le match Barça-Paris. Tu peux en rajouter 2 ici. Et côté PSG, t'as Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos qui s'est blessé aujourd'hui et Joao Neves. Et pareil, côté PSG, Barcola est incertain. On a donc 8 blessés au total. 8 blessés alors que c'est censé être le match de l'année. Les gars, j'ai trop le seum. Venez, on reporte le match, les gars. Je dis même pas ça parce que j'ai peur ou je ne sais quoi en tant que Barcelonais, hein. Non. C'est juste parce que je veux du divertissement à son paroxysme. En fait, là, les gars, le match, il aura plus aucun intérêt. Parce que peu importe l'équipe qui gagne, bah l'autre, elle pourra sortir l'excuse de « Ah ouais, mais on avait des blessés, en fait, ça compte pas. Ouais, en fait, c'était un match d'entraînement. » Tu vois, c'est pas intéressant. Là, c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. On les veut à leur prime. On les veut à 100%. Je dis pas qu'on aura un match de merde. Mais franchement, un match où chaque équipe n'a pas le tiers de ses joueurs titulaires, bah franchement, c'est chiant, les gars. Il y en a un, il a dit « Mettez les 2 présidents Laporta et Nasser sur le terrain. Ce sera beaucoup plus divertissant que ce qu'on peut avoir. »